Aujourd'hui, nous allons faire un mid-year reset. Parce qu'en vrai de vrai, t'as encore 6 mois pour réussir ton année. Peut-être que tu as déjà accompli certaines de tes résolutions, ou peut-être que tu as besoin encore d'un mini coup de pouce en fait pour réussir à finir ces derniers goals. Personnellement, l'arrivée de l'été, c'est toujours le moment où je vais traîner mes goals comme des boulets. Mais c'est aussi la période en général où je recommence, où je dois m'adapter en fait à un nouveau rythme qui est censé en fait me faire tenir jusqu'à la fin de l'année. Donc si tu es intéressé par 5 étapes qui te permettront de faire un mid-year reset efficace, keep on watching. La première étape pour faire un parfait mid-year reset, ça va être l'évaluation. Prends un moment pour réfléchir sur ces derniers 6 mois. Quels étaient les objectifs du début d'année? Est-ce que tu as réussi à en accomplir quelques-uns? Quels sont les défis que tu as rencontrés en essayant de réaliser justement ces challenges et ces objectifs? Imaginons que tu voulais ouvrir un blog de voyage et en fait, tu n'as pas encore eu le temps de te mettre dedans. Et le défi, en fait, ça va être de, par exemple, mieux manager ton temps pour avoir le temps de faire tout ça. Moi, je trouve que c'est quand même bien que tu notes tout ça dans un carnet, dans un bloc-notes, sur les notes iPhone, que tu notes quand même quelque part, ok, voilà, cet objectif-là, j'en suis là, j'ai fait ça, ou alors j'ai rien fait du tout encore. Pour moi, c'est hyper important de savoir où est-ce que tu en es pour savoir où est-ce que tu vas. La deuxième étape, ça va être de redéfinir ces objectifs. Peut-être que les objectifs de base que tu avais mis en début d'année ne sont peut-être plus vraiment pertinents ou encore ne te correspondent pas. Ou alors tu veux encore en ajouter d'autres. Le plus important, merci quand même l'école de commerce de m'avoir appris quelque chose, c'est que tu crées des objectifs SMART, spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes temporellement. Au lieu de simplement te dire je veux parler une nouvelle langue, tu as meilleur temps en fait de te dire ok, 30 minutes par jour le matin sur Duolingo. Je dis ça au bol. Mais vous voyez ce que je veux dire de toute façon. La troisième étape, ça va être de faire un plan d'action. Logiquement, c'est quand même quelque chose que tu as déjà dû faire en début d'année en fixant tes premiers objectifs. Il faut que tu prennes ces objectifs et que tu les décomposes en étapes réalisables, évidemment. Par exemple, si tu as un voyage en été que tu veux organiser ou un voyage de fin d'année que tu veux organiser, commence par créer un budget du voyage et combien, par exemple, tu veux ou tu peux évidemment mettre par mois pour économiser pour ce voyage de fin d'année. Vous voyez donc le gros goal de partir en voyage, il est séparé en plusieurs petites étapes qui sont réalisables. Créer un budget, calculer un peu, tu fais un tour sur internet pour aller voir les hôtels et l'avion et tu te dis bon ok voilà ça coûte tant, je dois économiser tant, par mois je gagne tant, donc ça veut dire que je peux mettre tant de côté. Planifie ces actions justement dans ton agenda, ça te permettra d'avoir un visuel dessus parce que je trouve que c'est toujours plus important de voir en fait ces objectifs, par exemple, c'est pour ça que le journaling, je trouve ça très intéressant parce que ça te permet de poser tes pensées sur papier et le fait de les voir et de les avoir dans un agenda, de les avoir comme tâches, ça permet de plus t'engager en fait à les suivre. Donc tout bénef. On est entre meufs, on parle. Pour moi, cette étape-là, la quatrième, c'est la plus dure. Ça aide de créer la routine quotidienne. Il te faut une routine assez structurée, qui soit claire, que tu n'aies pas de doute de qu'est-ce qui t'arrive. Franchement, une routine bien structurée, ça va faire mais des merveilles à ta productivité. Tu n'auras pas besoin de réfléchir et donc de créer en fait une espèce de résistance en fait à faire une tâche. Je vous mets le lien de la vidéo où j'en parle un peu plus profondément de ça. Mais tu peux quand même, par exemple, commencer ta journée par 10 minutes de lecture, de méditation. Faut commencer en fait ta journée pour moi par des activités positives pour ton bien-être. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est me lever, aller me poser, me faire un meilleur thé ou alors un café et commencer à soit méditer ou alors faire du journaling, ok? Ou alors préparer ma to-do list pour la journée. Et moi, ça me permet justement d'amener de la positivité, waouh, gâté, hein. Donc si tu commences avec des activités positives, le reste de ta journée risque d'être positive. Donc, commence par des activités positives dès le matin. Aussi, ce qui peut être très très bien, que je trouve très intéressant par rapport à des routines quotidiennes, c'est de te faire des créneaux horaires. Moi, j'utilise personnellement Google Agenda. Je peux pas vivre sans. En fait, c'est Google Agenda qui me dicte ma vie. Moi, si tu me demandes qu'est-ce que j'ai à faire, c'est quoi mes plans ou qu'est-ce que j'ai prévu, je sais pas. Faut demander à mon agenda. Pour moi, ce que j'aime bien faire, par exemple, dans mon agenda, c'est de mettre des créneaux horaires pour faire justement les objectifs que je veux faire. Du coup, par exemple, on peut prendre l'exemple de moi qui est en train de vous filmer une vidéo maintenant, c'est que j'ai mis un créneau horaire dans mon agenda je crois, de 14h à 15h, et je sais que de 14h à 15h, je fais rien d'autre que créer du contenu. Peut-être ça va me prendre plus vite, peut-être ça va me prendre plus long, mais au moins tu as la plage horaire qui est construite dedans. Et si tu la mets assez large, ça te laisse, c'est pratique parce que tu as toujours un peu plus de temps pour toi. La dernière étape, et que je pense que personnellement, je sais que je devrais faire un petit peu plus, c'est
le suivi et l'ajustement. Essayons. Je dis essayons parce que je vais me mettre dedans aussi, de prendre du temps, de prendre quelques minutes pour revoir ses progrès. Parce que moi j'aime bien faire, pas voir mes progrès, pas voir mes réussites, pas les féliciter et ne pas être fière de moi. Donc si on prenait un peu plus de temps pour aussi revoir qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qui a fonctionné, se mettre une petite tape sur l'épaule en mode: «Bravo, tu as fait ton objectif, tu peux continuer», ça nous permettrait d'être aussi plus disciplinés et productifs et consistant, constant. Qu'est-ce qui a bien marché? Qu'est-ce que je pourrais améliorer? OK, prenez l'exemple du yoga. Imaginons par exemple, tu te rends compte que tu as pas réussi à faire les 3 séances de yoga que tu voulais faire durant la semaine. Peut-être que pour commencer, 2 fois par semaine, c'est plus réaliste pour toi. Du coup, en fait, de faire ce suivi, ça permet justement à la suite d'ajuster. Et c'est OK d'ajuster tes objectifs. C'est OK d'ajuster ton agenda. Ce n'est pas un problème. Faut pas te dire: «Ah non, je suis nul. OK, j'ai pas réussi, c'est bon, je fais plus de yoga». Non, tu te dis: «OK, 3 fois, c'était peut-être un peu trop». Hein, tu sais pas, peut-être que tu t'es rendu compte que voilà, c'était impossible pour toi d'en faire 3 fois, c'est tout. Donc, tu mets 2 et comme ça, tu es sûr de les réussir. Aussi, le fait d'ajuster, ça permet aussi d'avoir un petit peu de flexibilité dans notre quotidien parce que, encore une fois, même si je vous donne tous ces goals, on est juste des humains, on n'est pas des robots, on a des émotions. Des fois, on est un peu triste, des fois, on est un peu moins motivé. Je sais qu'il faut pas se relier seulement sur la motivation. Et aussi, moi, je dis ça aussi par rapport en étant une femme, donc en parlant à d'autres femmes. On sait que durant le mois, nos hormones peuvent aussi changer notre motivation ou encore notre productivité. Donc c'est OK de te dire: «OK, je suis dans cette période, je vais bientôt c'est bon, mes périodes vont bientôt commencer, donc peut-être un peu faire je vais faire plus de stretching qu'aller courir parce que mon corps serait un peu plus, dérangé par l'arrivée des règles», par exemple.